Peuple de Dieu, frères et sœurs, nous avons voulu partager sur une question qui paraît fondamentale pour notre foi. La question est celle de savoir qui a fondé l'Église. Cette question est fondamentale parce qu'elle nous permet de connaître l'identité de l'Église, sa mission et sa spécificité dans le monde. Voilà pourquoi, autour de 3 points, nous allons essayer de donner un petit enseignement sur cette notion de l'Église. Au premier point, nous allons évoquer l'étymologie du terme Église. Le terme Église vient du concept grec Ecclesia, qui est une émanation de 2 concepts en son sein. Il y a la préposition ek, qui signifie hors de, et du verbe kaleo, qui signifie appeler. On peut donc comprendre par ces 2 concepts mis ensemble que l'Église est une assemblée du peuple de Dieu appelé hors du monde pour se rassembler en vue de la mission prophétique, en vue de la mission que le Christ a confiée à l'Église. L'Église est donc par sa nature missionnaire. Elle est envoyée vers le monde pour proclamer la parole de l'Évangile que le Christ nous a apporté. On comprendra dès lors, même avec le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 778, où on nous rappelle encore plus avantage la mission de l'Église, qui est l'instrument de communion et d'unité entre Dieu et les genres humains. Si on a alors une idée sur ce qu'est l'Église, on peut également se poser la question au deuxième point, celle de savoir qui a fondé l'Église. Peut-être qu'à travers les Écritures saintes ou même les documents du magistère, on ne pourra pas nous parler de façon explicite d'un événement isolé et unique où on trouve Dieu avec toutes les pièces mises ensemble en train de fonder ou d'instituer une église. Néanmoins, plusieurs éléments et plusieurs détails peuvent nous permettre d'affirmer que le Christ est le fondateur de l'église. De ce fait, nous allons évoquer 3 éléments fondateurs qui montrent que le Christ est le fondateur de l'Église. Comme nous l'affirme le catéchisme de l'Église catholique au numéro 748, il nous dit que le Christ a fondé l'Église. Il la voulait sainte et irréprochable. Des 3 actes fondateurs de l'Église par le Christ, le premier élément, c'est l'Église fondée par le Christ à travers la profession de foi de Pierre. On se souviendra que le Christ, lorsqu'il enseignait, a posé une question fondamentale à ses disciples de son identité. Pour vous, qui suis-je? Lorsqu'il retourne la question aux disciples après leur avoir demandé qu'est-ce que le monde dit de lui. Le Christ retourne la question à ses disciples pour leur demander « Et vous, que dites-vous, qui suis-je » Pierre, rempli de l'Esprit Saint, prit la parole et révéla l'identité du Christ. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. La réponse du Christ envers Pierre semble un élément très important qui nous permet de poser une affirmation sur le Christ comme fondateur de l'Église. Lorsque le Christ dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne tiendront pas sur elle. » Avec ça, on trouve un élément très important où le Christ parle explicitement de « mon Église ». Il parle de « mon Église » en Matthieu 16, verset 18. Le deuxième élément, c'est l'Église fondée sur la foi des apôtres. Lorsque le Christ envoie ses disciples en mission, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Allez de toutes les nations proclamer mon évangile ». Les apôtres ont donc été témoins de l'enseignement du Christ et ils y sont allés prêcher, constituer des communautés qui sont une assemblée de peuples de Dieu, des citoyens appelés hors du monde pour se rassembler en vue de la mission prophétique. Le troisième élément fondateur, c'est
l'Église inaugurée par l'Esprit Saint. À la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit qui a guidé leur mission d'annoncer l'Évangile. Toujours rassemblés, mis ensemble, appelés hors du monde, ils se rassemblent en une communauté, en une Église. Et par l'Esprit Saint, l'Église est vivifiée et est confirmée dans sa mission prophétique. Tel est donc le trois actes fondateurs de l'Église par le Christ. Au troisième point, nous allons parler de la catholicité de l'Église catholique. On dit, qu'est-ce qui fonde la spécificité de l'Église catholique? Dans les credos de Nicée-Constantinople de 381, nous déclarons dans notre profession de foi que je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Ce sont là les quatre notes très importantes qui fondent la spécificité et la caractéristique même de l'Église catholique. Elle est une, elle est sainte, elle est catholique, elle est apostolique. L'Église est une parce qu'elle n'a que l'unique fondateur, le Christ. C'est le Christ qui fonde l'Église. L'Église n'est pas une entreprise des hommes, c'est une entreprise de Dieu. C'est Dieu qui décide de rassembler, d'appeler son peuple hors du monde. Et nous avons le troisième élément. Après, le deuxième élément, l'Église une, elle est sainte. Elle est sainte parce que Dieu est saint et que le Christ est la tête et le pouls de l'Église. Et cette Église est vivifiée par le Saint-Esprit qui vient purifier les œuvres des hommes. L'Église est universelle. Elle est catholique parce qu'elle est universelle. Catholique du terme grec katholikos qui signifie universel. Sa mission ne s'étend donc pas à une catégorie du genre humain, mais sa mission s'étend à tout le peuple de Dieu, à tout le monde entier vers qui l'Évangile est envoyé. Et l'Église est apostolique parce qu'elle est fondée sur la foi des apôtres. On se rappellera en passant que l'Église catholique n'est pas à confondre avec les églises orthodoxes qui se sont séparées de l'Église catholique. L'Église catholique n'est pas à confondre avec l'Église protestante ou le protestantisme qui a pris des distances de l'Église catholique pour fonder sa spécificité uniquement sur l'Écriture. Elle n'est pas également à confondre avec l'Église anglicane qui s'est également séparée de l'Église catholique. On retient donc que l'Église catholique ou l'Église, c'est une assemblée du peuple de Dieu appelée hors du monde pour se rassembler en vue de la mission prophétique. Le Christ est l'unique fondateur de l'Église catholique. Il la voulait sainte et irréprochable. L'Église est catholique parce qu'elle est une, sainte, universelle et construite sur la foi des apôtres.